Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit Lenormand que j'ai connu grâce à Sabrina. Décidément, en ce moment, elle me fait claquer beaucoup de sous, mais il est magnifique, franchement, je ne le regrette pas du tout. Donc c'est un jeu auto-édité, mais qui vient du Portugal, donc ça veut dire qu'il a des frais de transport normaux. Et il n'y a pas de frais de douane. Donc il a été créé par Ricardo Fonseca et il est en aquarelle, c'est des aquarelles magnifiques. Alors il arrive dans une boîte en dur que voici. Voilà. C'est une grande boîte pour un grand petit Lenormand. Donc moi j'aime bien les grandes cartes pour les petits Lenormand. J'aime bien les petites aussi, c'est vrai, quand il s'agit de faire des petits tableaux. Mais je ne suis pas encore grand tableau, les petits tableaux, les grands tableaux je veux dire, mais je ne fais pas beaucoup de grands tableaux. Donc voilà, donc il y a des petites encoches pour pouvoir l'ouvrir facilement. Donc l'intérieur, j'ai tout enlevé, mais le paquet de cartes est retenu par une espèce de carton qui était à moitié déchiré, donc j'ai tout enlevé. Et voilà, et je le laisserai là-dedans, je le mettrai dans un pochon, sûrement accompagné d'une pierre. Les cartes, alors le livre d'abord. Alors c'est un livre très épais, vous voyez. Alors il est en plusieurs langues, donc il y a le portugais, l'anglais, le français et l'espagnol. Donc on va aller à la partie française. Donc moi je vous conseille d'avoir quand même un livre un peu plus conséquent pour le petit Lenormand, hein. Mais bon, ça peut être suffisant ma foi. Et puis ça donne aussi la vision un peu de l'auteur, le parti qu'il prend pour telle ou telle carte. Donc je ne peux pas, je vais pas vous dire le nombre de pages parce que vu qu'il est en plusieurs langues. Alors par contre c'est... Alors c'est fait bizarrement. Par exemple là, la carte de la souris, vous allez avoir la description en français. À côté vous allez avoir la description avec une autre langue. Là vous allez avoir la description en anglais, là avec une autre langue. Voilà, donc en fait... par exemple, ce qui est du cœur, vous avez donc l'illustration en noir et blanc. Là, vous avez le topo en une langue. Vous tournez, vous avez en une autre langue, en français. Et on termine avec une autre langue. Et là, on passe à la carte suivante. Voilà, c'est bizarre comme leur truc, je trouve. Pourquoi pas, bon, c'est une question d'habitude. Moi j'étais plus habitué qu'il y ait plusieurs pages pour le français, plusieurs pages pour l'espagnol, plusieurs pages pour l'anglais. Là c'est un petit peu tout mélangé, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Je regarde s'il y a des tirages qui sont proposés, j'ai pas l'impression. Donc voilà, il y a juste la description des cartes. Voilà, donc en tout, je vous le dis quand même, il y a 189 pages, voilà, donc un sacré gaillebout, avec une partie en française, il y a uniquement la description des cartes. Les cartes, voici le dos, c'est magnifique, elles sont d'une qualité excellente, vraiment de très très bonne qualité. Si on le compare à un Grimaud, c'est à peu près pareil, hein. Elles vont être légèrement plus larges, donc c'est des grandes cartes pour un petit Lenormand. Elles sont un petit peu plus larges que le Grimaud. Et c'est parti donc pour la présentation. Vraiment, c'est des illustrations en aquarelle que je trouve magnifiques. Alors vous avez le signe de cartomancie en bas à droite et en haut vous avez le numéro de la carte.
Voilà, je le trouve magnifique. Alors, c'est un petit Lenormand où il y a de magnifiques jeux de lumière. Il y a des rayons de lumière qui mettent les illustrations en valeur. Et je trouve vraiment, c'est peut-être l'un des plus beaux jeux que j'ai en aquarelle. C'est vraiment un jeu que... Regardez, regardez cette carte avec ces traits de lumière qui... je trouve que c'est super bien fait, ça met la carte en valeur. Je trouve qu'on plonge dans l'illustration. C'est un petit Lenormand qui peut s'interpréter de façon intuitive aussi, je pense. Alors, c'est la carte du serpent qui m'a fait acheter ce jeu. On dirait que le serpent va nous sauter à la gorge. Je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Vraiment, ce jeu, même voici le tombeau, on voit, on dirait que l'âme, donc ce rayon de lumière blanche s'élève vers le ciel. Donc je trouve qu'il est, ouais, je trouve qu'il est super joli, super doux. Et avec donc ces jeux de lumière, c'est vraiment de toute beauté. Donc en fin de vidéo, je vous remontrerai le nom du jeu. Donc vous le trouverez sur la boutique Etsy. Donc il suffit de taper le nom du jeu sur le moteur de recherche Etsy et vous tomberez donc sur ce jeu qui, où moi ça a été un gros coup de cœur. Franchement, j'adore ces illustrations. J'aime les aquarelles en général. Mais alors là, je trouve que c'est vraiment de magnifiques aquarelles. Et puis voilà, il y a quand même un gros travail qui a été fait avec ces rayons de lumière qui subliment le jeu. Les cigognes. Le fait qu'il y ait aussi qui est les symboles de cartomancie, pour moi c'est très important parce que c'est... J'ai du mal à concevoir un petit Lenormand sans ces symboles. J'en ai, hein, mais voilà, je trouve que voilà, c'est quand même assez important qu'ils y soient. Donc moi, le petit Lenormand, je m'en sers par exemple pour un complément de tirage avec un tarot, mais je vais pas faire des grands tableaux parce que en général, si je dois vraiment faire un gros tirage pour quelqu'un que je vois pour la première fois, je vais faire la roue astrologique avec le tarot de Marseille. Voilà, donc une fois qu'on a fait la roue astrologique avec le tarot de Marseille, on sait pratiquement tout, quoi. Donc si on voit qu'il y a une maison dans la roue astrologique où il y a un problème, c'est là que je vais utiliser le petit Lenormand en faisant souvent un tirage, le tirage du carré. Donc c'est un tirage à 9 cartes. Mais même avec un tirage à 3 cartes, des fois un petit Lenormand est très efficace, hein. C'est, je trouve, un jeu divinatoire très intéressant, le petit Lenormand, parce qu'il justement il est très vaste au niveau des possibilités. Et je suis en train vraiment de l'apprécier de plus en plus. Mais c'est vrai que les petits Lenormand que j'avais, ils étaient assez dark jusqu'à présent. Donc le consultant et la consultante. Après, ça reste un petit Lenormand assez traditionnel, hein. Il y a le nombre de cartes habituelles d'un petit Lenormand, donc et les illustrations sont de toute beauté. Alors il y a un cadre qui, je trouve, embellit l'illustration à mes yeux. Alors après, bon, toutes les critiques que je fais, elles sont personnelles, hein, et elles sont plutôt positives, je pense. Et c'est vrai que ce jeu, la qualité est là, la beauté des illustrations est là également. Donc, vraiment, je suis super content de le posséder. Et la croix. Voilà, vraiment un magnifique petit Lenormand. Donc je vous remontre le dos, où on peut distinguer le cube de Métatron, il me semble. Voilà. Alors ce jeu s'appelle le The Whooping Sword of Lenormand. Voilà, donc
Il suffit que vous copiez ce titre donc sur le moteur de recherche de Etsy et vous tomberez donc sur ce petit Lenormand donc qui est de Riccardo Francesca. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.